Salut les sportives et les sportifs, c'est Greg et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube dans laquelle on va parler de la nouvelle application de Coros. Coros qui va mettre à jour très prochainement l'application mobile qui permet de contrôler et de synchroniser ses montres et puis d'analyser ses données. Coros qui entre aujourd'hui en bêta publique avec cette nouvelle version. Et puis on va voir dans cette vidéo une des nouveautés de cette application. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo sur la définition et la création d'itinéraires qui est maintenant intégrée dans l'application. Donc ça, c'était une des nouveautés. La deuxième, c'est tout simplement le gestionnaire de cartes. Parce qu'on sait que depuis un certain temps maintenant, Coros propose sur ses montres d'ajouter de la cartographie pour avoir du fond de carte pour suivre ses itinéraires. C'est-à-dire que plutôt que de suivre une ligne sur fond blanc, on suit notre itinéraire sur un fond de carte et puis ça permet d'avoir des indications de là où on se trouve et puis de là où on doit aller qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus sympas à utiliser. Mais un des gros points négatifs de la carto sur les montres Coros, en tout cas pour la plupart des montres Coros qui supportent la carto, c'est qu'il n'y avait pas de carte qui était installée de base sur la montre, notamment parce que sur une partie des montres, notamment la Vertix de première génération et l'Apex Pro de première génération, la carto est arrivée dans un deuxième temps par mise à jour. Et puis, quand on parle de l'Apex 2, qui est sorti plus récemment, la cartographie est supportée, mais il n'y a pas de carte qui est préinstallée parce que la mémoire ne permet pas d'installer toutes les régions disponibles au niveau de la carto de Coros. Donc, il fallait installer les cartes manuellement. Et puis le gros problème quand on installait ces cartes manuellement, c'est que ça nécessitait des actions au niveau informatique, c'est-à-dire qu'il fallait brancher sa montre à l'ordinateur et puis ensuite aller dans la mémoire de la montre, déposer des fichiers au bon endroit pour que la carto soit bien reconnue. Et tout ça, c'était un petit peu rédhibitoire pour des personnes qui ne connaissent pas grand-chose en informatique et qui n'ont pas forcément envie de s'y intéresser. Et donc du coup, c'était pas très sympathique d'installer des cartes pour les personnes qui n'étaient pas tout à fait initiées au fonctionnement de l'ordinateur et de la montre. Et puis, ça ne permettait surtout pas aux personnes qui ne disposaient pas facilement d'un ordinateur d'installer des cartes sur la montre. Et c'est notamment le cas, par exemple, on part en camp d'entraînement, on se rend compte que la zone dans laquelle on est, on n'a pas la carto qui est installée sur sa montre Coros, on n'a pas pris son ordinateur avec soi et on est tout de suite un petit peu embêté pour installer ces fonds de cartes. Ça maintenant c'est terminé grâce à la nouvelle version de l'application de Coros qui intègre un gestionnaire de cartes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir les zones de cartographie qu'on veut installer sur sa montre directement depuis l'application. Et puis c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premier prérequis peut-être avant de commencer à utiliser la carto, c'est que vous devez avoir configuré un réseau Wi-Fi sur votre montre Coros. Tout ça, ça se passe depuis l'écran de raccourci. Vous allez sur l'icône Wi-Fi et puis là, la montre va chercher des réseaux disponibles et puis va vous proposer les réseaux disponibles et vous choisissez le réseau Wi-Fi que vous voulez utiliser pour vous connecter. Et depuis l'application mobile, vous saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous êtes loin et puis que vous n'avez pas forcément un Wi-Fi avec vous, vous pouvez utiliser le partage de connexion de votre téléphone. Et ça a fonctionné très bien par exemple avec mon iPhone. Simplement, il faut utiliser l'option augmenter la compatibilité dans les options de partage de la connexion Internet de son iPhone parce que les montres Coros utilisent une connexion Wi-Fi 2,4 GHz et par défaut, en tout cas sur l'iPhone, le partage de connexion Wi-Fi se fait par défaut en 5 GHz et donc du coup c'est incompatible. Mais on peut utiliser cette option maximiser la compatibilité et puis ça fonctionne aussi sur sa montre Coros. Une fois que la montre est connectée au Wi-Fi, c'est très facile, on va découvrir comment ça fonctionne dans l'application. Donc j'ouvre mon application Coros et puis j'arrive sur mon onglet progression par défaut. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet profil. Et puis là, je vais voir mes montres que j'ai synchronisées avec mon application. Et si ici, j'ai une montre qui supporte la cartographie, ici pour mon cas, c'est par exemple mon Apex 2 Pro qui se trouve ici, je vais la trouver dans la liste. Et donc depuis là, pour entrer dans le gestionnaire de cartes, j'entre dans les options de ma montre. Et puis là, en descendant, je vais voir cartes. Et j'entre dans le gestionnaire de cartes. Donc là, il va télécharger les fonds de cartes qui sont disponibles dans la région dans laquelle je suis par défaut. Et puis ensuite, il va faire la liste des cartes qui sont déjà installées sur la montre. Et puis, il va me proposer des tuiles, des petits rectangles de cartes que je peux télécharger
sur la montre. Donc là, en l'occurrence, pour faire cette vidéo, j'ai supprimé toute la cartographie sur ma montre Coros pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et puis là, maintenant, je peux télécharger par exemple toutes les cartes qui concernent la Suisse, en tout cas la région dans laquelle je suis. Et on voit qu'il faut que je télécharge ces 4 tuiles pour avoir toute ma région dans la montre, donc en carte hors ligne dans ma montre. Et puis là, eh bien, je peux voir que j'ai 27,5 Go de disponible sur ma montre pour installer de la carto. Et puis que le téléchargement que je lui demande ici, eh bien, il nécessite 456 mégas. Ensuite, je peux télécharger cette partie-là de la carto et puis la montre va me proposer de l'installer. Donc là, elle va rechercher un réseau Wi-Fi que j'ai configuré sur ma montre. Et puis, elle va commencer normalement à télécharger la carto directement. Voilà, donc là, il a trouvé mon réseau Wi-Fi. Et puis, le téléchargement commence sur ma montre. Donc là, ma montre, elle m'indique tout simplement avec une petite notification qu'elle a commencé le téléchargement et puis le téléchargement commence. On voit que j'en ai pour à peu près 9 à 10 minutes pour télécharger mes 4 tuiles de carto. Donc c'est sûr qu'il faut prendre un tout petit peu de marge quand on commence à installer de la carto sur sa montre parce que ça prend un petit peu de temps. Et puis aussi, soyez sûr d'avoir assez de batterie dans votre montre Coros pour télécharger cette cartographie parce que eh bien, ça nécessite quand même un petit peu de temps et donc du coup un petit peu d'énergie aussi dans la montre parce que ça se connecte en permanence au Wi-Fi. Donc du coup, si vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de batterie, mettez-la d'abord sur le chargeur avant de commencer les opérations de téléchargement de cartes. Mais voilà, c'est tout simple à utiliser. C'est en tout cas beaucoup plus simple que ce que c'était avant au niveau de la procédure. Et puis vous avez peut-être noté, maintenant que la montre a commencé son téléchargement, eh bien qu'ici, on a des tuiles qui sont en cours de téléchargement et puis on a un deuxième petit onglet au niveau du choix des cartes qui est hors ligne. Et puis hors ligne, eh bien, c'est tout simplement une traduction, je pense, un peu directement littérale de l'anglais, mais c'est en ligne, c'est les cartes qu'on peut télécharger pour les mettre sur la montre, et puis hors ligne, c'est les cartes qu'on a déjà dans la mémoire de la montre et qu'on voudrait supprimer peut-être. Et puis là, bah, une fois que j'aurai mes tuiles qui seront téléchargées, mais qu'il y en a une dont j'ai plus besoin, bah, je peux la sélectionner et la supprimer pour libérer de l'espace à l'intérieur de la mémoire de la montre. Donc voilà pour la gestion des cartes sur les montres Coros. Donc je vous rappelle les étapes, c'est assez simple. On configure le Wi-Fi sur sa montre Coros. Ensuite, on lance l'application et on vient dans les options de la montre, dans le gestionnaire de cartes. On choisit les tuiles qu'on veut installer et on lance le téléchargement et la montre télécharge. Et puis là, elle en est actuellement, ma montre, à 10% à peu près de téléchargement de mes cartes. Et donc, ça va prendre une dizaine, voire une quinzaine de minutes avant que toutes mes tuiles ici soient téléchargées et disponibles pour la cartographie hors ligne sur ma montre Coros. Donc voilà pour cette petite astuce et cette nouveauté de l'application de Coros qui arrivera très prochainement. Je vous rappelle que je publie cette vidéo le jeudi, que vous pouvez faire dès l'annonce de la nouvelle version bêta. Vous pouvez faire le test de cette version bêta et puis le lien pour la télécharger vous sera envoyé le lundi suivant. Et puis si tout va bien, d'ici 2 semaines environ, s'il n'y a pas de report de bug trop important, eh bien cette version sera disponible pour toutes et tous qui utilisaient des montres Coros et puis ce sera la version standard de l'application Coros. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et puis à mettre un petit like à cette vidéo. Moi, ça m'aide à toucher plus de personnes avec les vidéos sur la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et puis on parlera évidemment encore de la suite de cette mise à jour Coros qui contient encore d'autres choses et notamment une nouvelle version pour Evolab, les algorithmes d'entraînement. On en parlera un petit peu plus tard. Je vous proposerai un article et une vidéo ce week-end avec toutes les nouveautés qui concernent Evolab. À bientôt!